Bonjour Olivier, Bonjour Céline. merci d'avoir pu te rendre disponible. C'est un plaisir de recevoir des nodos et donc toi en l'occurrence Olivier pour cette minute partenaire. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Absolument. Donc, merci de m'accueillir dans cette interview. Donc, Olivier Tijoux, je suis responsable d'une région chez Denodo, donc, qui comprend la France, l'Europe francophone, une partie de l'Afrique et la Russie. Alors justement Olivier, est-ce que tu peux nous présenter de nodos? Quelle est votre proposition de valeur? Alors, notre proposition de valeur répond à une problématique, à un enjeu qu'on voit chez beaucoup de nos clients, qui est que la donnée aujourd'hui, elle est éclatée dans plein de technologies différentes. Donc, on va trouver des choses anciennes, on-prem, des data lakes, des dataware, maintenant beaucoup de données sur le cloud, sur la nouvelle génération data warehouse, etc., voire des clouds. Et c'est un vrai challenge pour nos clients d'accéder à cette donnée, de pouvoir l'agréger et d'obtenir finalement une donnée fraîche avec le bon niveau d'agilité. Donc, c'est ce que nous, on permet. Donc, on a une approche assez disruptive finalement de ce sujet-là, puisqu'on va permettre de mettre à disposition la donnée sans la répliquer. Donc, c'est en ça que c'est un peu disruptif et différent des approches traditionnelles qui visent toujours à répliquer plusieurs fois cette donnée. Donc, nous, on la met à disposition en se connectant directement aux sources, sans la répliquer, donc, pour permettre finalement ce qu'on appelle le time to data, donc la possibilité de livrer ces données dans des temps records, tout en reprenant la main sur des aspects de sécurité, d'accès, de gouvernance de cette donnée. Donc, de pouvoir décider qui consomme quoi, quel que soit l'endroit où se trouve finalement la donnée, quel que soit le consommateur de ces données. Alors cette agilité dans un contexte cloud est quand même fortement d'actualité avec la crise sanitaire qu'on traverse. Comment est-ce que cette crise vous a en tout cas animé? Qu'est-ce que ça a modifié dans les comportements de vos utilisateurs ou de vos clients et prospects et dans votre positionnement? Alors, cette crise a été très instructive. Donc, bien sûr, elle a malheureusement pénalisé un certain nombre de nos clients, mais elle a également accéléré finalement la démarche, y compris nos clients, autour de la virtualisation des données, puisque quand tout va bien, quand on a du temps, quand on a de l'argent, des budgets, pour livrer la donnée à tel ou tel métier, finalement, l'approche classique de réplication, que ce soit sur le cloud ou dans différentes sources, suffit, d'accord? Et en période de crise, il faut pouvoir réagir vite. Donc, il faut accéder à la donnée plus vite, à une donnée le plus temps réel possible. Donc, on a des clients, par exemple, comme Enedis, qui ont pu tirer beaucoup de valeur de la virtualisation de données en accédant à la donnée au moment où la crise, finalement, est arrivée. Donc pour offrir des données, des KPI au top management très rapidement et au moment où ça a repris, pouvoir de la même manière mettre à disposition les bonnes données. Donc notre approche est disruptive. Donc quand tout va bien, nos clients prennent un peu leur temps pour étudier la proposition de valeur et la mettre en place potentiellement. Et en période de crise, finalement, on s'est aperçu que les choses se sont accélérées pour un certain nombre de nos clients. Et donc en ça a été, si je puis dire, instructif et pour le coup positif pour notre société. Alors, on voit qu'il y a effectivement pas mal de mutations et de changements de comportement, tu viens d'en parler, notamment dans la rapidité, l'exécution, le travail à distance, etc. J'imagine que de Dodo, vous allez vous adapter à ces mutations. Est-ce que tu peux nous présenter en avant-première quelques nouveautés que vous allez lancer là dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors, on continue d'investir dans notre technologie et on tire parti des retours de nos clients qui l'utilisent de plus en plus. Donc, chez nos plus grands clients, on est utilisé vraiment comme une couche d'accès un peu universelle à la donnée. Et donc, on a fait évoluer notre technologie. Donc, on vient de sortir la version 8 qui est particulièrement bien adaptée à de l'accès à des données réparties dans un ou plusieurs clouds et on-premise, d'accord? Parce qu'on a beaucoup de nos clients qui sont un peu perdus dans des stratégies cloud et hybrides, en tout cas, voire plusieurs clouds. Donc, notre technologie permet de virtualiser les données et de faciliter l'accès à ces différents clouds. Donc, ça, c'est un des apports importants de la dernière version. Et on va sortir avec cette version-là, au mois de novembre, une nouvelle version de notre data catalogue, puisque notre plateforme embarque un catalogue qui est un catalogue opérationnel, donc qui recense les données consommables de l'entreprise. Et donc là, on a une nouvelle génération de catalogues qui va être mise à disposition prochainement, donc avec pas mal de choses assez sympas. Ça laisse présager en tout cas un bel avenir. On est ravis de vous accompagner, d'accompagner de Dodo dans sa projection sur le marché français. Donc, merci Olivier en tout cas pour ta présence. Merci pour cet échange et j'espère qu'on pourra se voir très vite en vrai. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
Podcast.